Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission 100% Quintet. Nous sommes, vous le voyez, sur l'hippodrome d'Auteuil, mais c'est bien sur l'hippodrome de Paris-Longchamp que va se disputer le Quintet de ce jeudi 2 septembre. Ce sera le prix de la Reine Marguerite, un handicap réservé aux chevaux âgés de 4 ans et plus, qui vont s'affronter sur les 2250 mètres de la moyenne piste. Attention, petite particularité, c'est que l'arrivée sera jugée au second poteau. Tout de suite, nous regardons le tableau des partants. Alors, ils sont 16 dans cette épreuve. Nous allons commencer par les bonnes chances du premier tableau avec le numéro 2, Gladys Señora, qui est ma favorite. On y reviendra plus tard. Le 3, pardon, Let It Fight, qui a été pénalisé mais reste compétitif. Le 4, High Dream, le plus titré mais il vise moins haut ici. Le 5, Cœur Massen, qui a déjà bien couru à ce niveau. Le 6, January, c'est sans doute l'X de la course. Matina Forza, j'aurais préféré qu'elle tire un meilleur numéro de corde. Le 8, Ave Dancer, 5e du prix Robertet, qui a sans doute une belle carte à jouer ici. Sur un second tableau, nous voyons le numéro 12, Totem, 4e du quintet référence. Le 13, Sam, qui avait fini 2e de notre favorite à Clairefontaine. Le 14, Shankir, dont il faut oublier la dernière sortie. Et le 15, Vega Magique, qui a fait une rentrée intéressante à Vichy. Passons tout de suite à l'étude du papier avec, j'ai choisi 5 chevaux. Tout d'abord le numéro 2, Gladys Señora, qui a gagné nettement son quintet cet été à Clairefontaine, le prix de la Côte de Nacre. Ce jour-là, elle avait démarré assez tôt dans la ligne droite et avait réussi à repousser assez sûrement toutes les offensives. Bien sûr, le handicapeur l'a pénalisé, 7 livres, ce n'est pas rien, mais je pense que cette pouliche est vraiment sur la montante. La pénalisation ne me fait pas spécialement peur. C'est une pouliche qui aime durcir la course assez tôt, et surtout elle aura une carte dans sa manche, c'est la seule du plateau à s'être illustrée sur ce tracé, et elle avait même gagné au printemps. Donc ici, moi, j'y crois vraiment très fort. Le numéro 6, January, c'est l'X de la course. C'est une pouliche qui a gagné au mois de juin. Elle ouvrait son palmarès en cette occasion, mais elle n'a pas été revue depuis. Bon, ça aurait été tout autre entraîneur que André Fabre. On aurait peut-être été plus indécis, mais là, c'est une pouliche qui semblait se déclencher lorsqu'elle a gagné. Et nul doute que André Fabre connaît sa pouliche par cœur, et il est sans doute ici, il a engagé avec une bonne chance certainement de pouvoir s'illustrer dans cette catégorie. Le 4, High Dream, c'est le plus titré du lot. Il a fini 4e du prix de Reux l'année dernière, mais il était alors en 46 de valeur. Ça a été un peu moins bien, même nettement moins bien quand même ces derniers temps, puisque maintenant il se retrouve en valeur 37. Mais c'est peut-être l'occasion pour lui de redorer son blason en retrouvant les handicaps avec une valeur intéressante. Et surtout, il retrouve une piste, un hippodrome Longchamp qui l'affectionne, puisqu'il a gagné par 2 fois. Donc à mon avis, c'est une bonne chance qu'il ne faut pas négliger. Le 14, Shankir, ça s'est vraiment mal passé la dernière fois à Dieppe. Sa stalle s'est ouverte avec un temps de retard, donc il s'est retrouvé à l'arrière alors que c'est un cheval qui aime aller vers de l'avant. C'est ainsi qu'il avait gagné sa course au mois de juillet dernier, où notamment il battait Sam. Donc sur la foi de cette bonne performance, je pense qu'il faut le reprendre assurément, car il va sans doute jouer les tout premiers rôles avec le 6 dans les boîtes, et sachant aussi que Gérald Mossé a pris 1 livre pour le monter. Le numéro 13, Sam, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il a fini 2e de la course référence. C'était le prix de la Côte de Nacre à Clairefontaine. Il finissait à 1 longueur et demie de notre favorite Gladys Señora, sans avoir eu le meilleur des parcours, surtout dans le tournant. C'est un attentiste qui sait finir ses courses, et bien sûr il faudra compter sur une bonne course, mais si tel est le cas, je crois vraiment en ses chances pour finir dans le quintet.
Les secondes chances, eh bien, j'en ai pris 3, à savoir le numéro 8, Half Dancer, qui a tiré le 3 dans les boîtes. C'est quand même un atout sur ce tracé. C'est un cheval qui avait fini 5e du prix Robertet, un quintet cet été. Certes, il préfère les pistes souples, voire même lourdes, mais l'allongement de la distance pourrait favoriser ses dessins. Et ici, je pense qu'avec l'aide de Michael Barzolona, qui a vraiment été l'homme du meeting de Deauville, eh bien, il est capable de jouer un tout premier rôle, d'autant qu'il aime Longchamp. Le numéro 3, Let It Fight, eh bien, il a obtenu son Graal en gagnant son quintet cet été à Deauville. Il a été pénalisé de 3 kilos. Les choses changent évidemment, ce n'est plus la même musique. Mais n'oublions pas que par le passé, il avait déjà été à l'arrivée dans un quintet en valeur 39, ce qui est son cas ici. Avec le 5 dans les boîtes, on va dire qu'il présente quand même quelques garanties, au moins pour finir dans les 5 premiers. Le numéro 15, Vega Magique, ensuite, eh bien, il a peu couru cette année, mais sa rentrée a été plutôt correcte à Vichy, puisqu'il c'était une bonne tentative dans un lot correct. Il aura l'atout fraîcheur pour lui, et il aime le bon terrain. Seul X, c'est qu'il va découvrir la piste de Longchamp, mais si le parcours lui convient et qu'il a les coups des franges dans la ligne droite, attention, il pourrait venir prendre une 4e ou 5e place, ce n'est pas impossible. Parmi les outsiders, j'ai choisi le numéro 12, Totem. Totem qui a fini 4e de la course référence de Clairefontaine. Certes, il n'a pas de marge, mais si tout se passe bien, eh ben, on ne peut pas l'écarter pour finir à une 5e place. Tout comme le numéro 5, Cœur Massène, 4e d'un quintet à Lyon cette année. Bon, elle est régulière, c'est une jument qui attend, qui sait finir ses courses. S'il répète sa tentative où il finissait juste derrière Vega Magique le 11 août dernier à Vichy, eh bien, on peut croire en ses chances ici pour une bonne place. Alors ici, j'ai choisi malgré tout 2 impasses, à savoir le numéro 9, Lord Leozo, qui dispute son premier handicap en France. Il n'a pas trop de références à ce niveau, donc voilà, j'ai préféré l'écarter. Et le numéro 16, Mabawi, qui me semble s'attaquer à plus forte partie. Voilà notre choix, le numéro 2, Gladys Senora, le 6, January, le 4, High Dream, le 14, Shankir et le 13, Sam. Alors, le cheval du jour, le cheval, ben, ça sera le 704 Tasmania. Tasmania qui avait fini 2e du prix Marcel Boussac l'année dernière, le critérium des pouliches. Elle a été très malade cette année et elle va faire ici sa rentrée, mais son entraîneur Carlos Lafomparias m'a convaincu. Il a dit que sa pouliche était déjà bien avant de courir ensuite durant l'automne au niveau des groupes. Et moi, je crois en ses chances dans ce plaidoyer en cours. Le lot est à sa portée. Vendredi, eh bien, c'est avec les trotteurs que nous aurons rendez-vous avec le quintet qui se disputera à Vincennes.